et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content d'être à nouveau de retour et vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, les signes, les prodiges et les miracles. Et nous nous souvenons de ce que l'apôtre Pierre a dit dans Actes 10, 38. Alors Christine, tu veux nous rappeler ce verset extraordinaire? Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et voilà un beau résumé de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Oui. Il n'est pas resté statique. Non, il a voyagé beaucoup. Et voilà où l'a conduit le Saint-Esprit aussi. Parfois, on veut recevoir le Saint-Esprit, mais voilà où il nous conduit. Il nous conduit, il nous remplit de force pour que nous puissions aller aussi de lieu en lieu et guérir les malades. Oui, et puis il faisait du bien aussi. Il faisait du bien On voit partout. que l'œuvre de Jésus, c'est de faire du bien. Oui. Dieu est bon, on a un Dieu de compassion, un Dieu qui nous aime, qui aime l'humanité, qui aime chaque homme, chaque femme, et qui veut vivre dans la vie de chaque personne. Amen. Et quand Jésus parcourait les villes de Galilée, de Judée, de Samarie, sur Israël, bien sûr, eh bien, il faisait du bien et tout le monde savait qu'il faisait du bien et qu'il y avait des signes, des prodiges et des miracles. C'est la puissance de Dieu. Qui était manifestée pleinement. Exactement. Et comme tu disais, tout le monde, il y avait des foules qui venaient à lui. Il n'y avait pas la télévision à ce moment-là, mais c'était tellement extraordinaire que le bouche à oreille fonctionnait et de loin, on venait pour voir Jésus et pour être guéri par lui. Alors là où il y a des signes, des prodiges et des miracles dans le nom de Jésus, et je souligne dans le nom de Jésus, Oui, amen. Allez-y, parce que la présence de Dieu s'y trouve. Et c'est ce que Pierre va dire le jour de la Pentecôte, dans Oui. Acte 2, 22. Christine, si tu veux nous le lire. Oui. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et nous voyons que Jésus de Nazareth, et c'est important de dire, c'est pas n'importe quel Jésus, c'est Jésus de Nazareth, ouais. amen. Et Dieu lui a rendu témoignage par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Et c'est ça aussi qui était visible, que tout le monde a vu, tout le monde a su que ce que Jésus disait, c'était la vérité, parce que c'était manifesté par le Père, les signes, les prodiges et les miracles, authentifier sa parole. Oui, et puis il dit bien cet homme. Oui. Il ne dit pas c'est un surhomme. Non, C'était c'est vrai. Dieu sur la terre qui était en train de se manifester et dire oh, je suis là, je vais faire des choses. Non, il était simple, il était humble. C'est Il vrai. n'avait rien pour attirer les regards. Il avait beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Parfois, il y avait beaucoup de fermeté aussi. Mais c'était toujours contre le péché, Oui. contre ce qui déplaisait au Père, qui prenait position. Et oui, Dieu a opéré, comme le dit ce texte, des signes, des miracles, des prodiges au milieu de vous, qui leur dit. Et c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Il veut opérer des signes, des prodiges et des miracles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un miracle, par exemple? Eh bien, un miracle, c'est la démonstration de la puissance de Dieu pour faire du bien. Et c'est quelque chose qui n'est pas, je vais dire, scientifiquement, on ne peut pas le prévoir. Mais Dieu va contre aussi la nature, mais pour faire du bien. Les lois de la nature, Les lois de la nature, ouais, tout à fait. Les lois de la nature, parce qu'il est le créateur et il a toute autorité sur ces lois. C'est ça. Donc le miracle, c'est quelque chose qui va être en dehors du temps, on pourrait dire ainsi. On voit dans la Bible des miracles extraordinaires. Et dans la vie de Jésus aussi. Alors lisez la Bible, mes amis, vous allez voir que Dieu est surnaturel. Dieu fait des choses qui dépassent notre naturel, notre nature humaine, qui va dépasser quelque chose dans nos vies que nous ne comprendrons pas. Il va réparer des choses. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'un miracle va changer la situation de votre vie. Amen. Et le prodige, c'est quoi le prodige? Alors, je vais vous lire la définition. Les prodiges sont des événements insolites ou remarquables, propres à exciter l'émerveillement et la stupéfaction, afin de donner toute la louange à Dieu. Est-ce que tu aurais un exemple de prodige? Ben écoute, dans la Bible, on en a tout un paquet de miracles et de prodiges et de signes. Hein. Le signe, c'est quelque chose qui nous indique une direction. Oui. C'est pas, on n'est pas arrivé. Hein. Quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voyez la ville où vous voulez aller 200 km et on marque son nom, c'est par là.
quand vous voyez le signe, vous n'êtes pas encore arrivé, vous avez encore 200 km à faire. Mais vous avez la direction. Mais vous avez la direction. Le signe va nous donner la direction, Amen. que c'est Dieu qui agit, que c'est Dieu qui veut nous amener quelque part, que c'est Dieu qui a une situation en main et qui vous conduit dans cette situation. Alors, les miracles, les signes, les prodiges, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans la Bible, et notamment la multiplication des pains. Ah oui, absolument. 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. On a calculé, les théologiens, 25 000 personnes. 5 pains, 2 poissons. Rien grand-chose. Mais Jésus va dire, distribuez-leur ces pains, ces poissons. Et il va dire, merci Père. Et les disciples ne vont pas comprendre grand-chose. Ils vont prendre les pains et ils vont obéir, ils vont commencer à distribuer. Et au fur et à mesure qu'ils distribuent, il y a toujours des pains, il y a toujours des poissons, il y a toujours des choses qui se passent, qui sont là et qui sont présentes. Et Amen. mon pasteur me racontait que durant la guerre 40-45, ils n'avaient plus de charbon. Ils arrivaient au bout de leur tas de charbon pour chauffer la maison. C'était l'hiver. Il y a eu des hivers terribles à cette période. Et ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, fais un miracle, que quelqu'un nous apporte du charbon, qu'il se passe quelque chose. Et puis chaque jour, ils allaient chercher du charbon. Et le tas de charbon ne s'est jamais vidé. Tout le temps de l'hiver, qui était fort, le tas de charbon est toujours resté le même, alors qu'il n'y en avait plus. Et Dieu a pourvu à leurs besoins. Ça, c'est des signes, des prodiges, des miracles, que Dieu s'occupe de notre vie. Et lorsque les signes, les prodiges et les miracles travaillent ensemble, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Ouais. Parce que Dieu est au-dessus, comme tu le disais, au-dessus de la nature, oui. N'est-ce pas, au-dessus des éléments, au-dessus des règles comme la pesanteur, comme des règles comme la gravité, par exemple. Il va au-delà de cela. Il va agir avec puissance en faisant des choses qui sont vraiment inimaginables, mais elles sont croyables. Lorsque Amen. nous les voyons dans nos vies, on a vécu, Christine et moi, des miracles aussi où, par exemple, notre fille a eu un accident de voiture, sa voiture s'est retournée, s'est écrasée, et elle n'a rien eu. Même pas une égratignure, même pas une tache sur sa robe, même pas quelque chose. La voiture était cassée, mais elle n'avait rien du tout. Vivante. Et les ambulanciers, la police n'ont rien compris. Ils ont dit, mais c'est pas possible. La personne devrait être morte, mais elle n'avait rien. Et notre fille nous a dit, il y avait des anges autour d'elle. Elle était comme dans de la ouate protégée. Ça, c'est un miracle. On pourrait vous raconter d'autres miracles que nous avons vécus où Dieu a pourvu à des besoins. Nous étions en train de travailler pour une œuvre missionnaire. Nous voulions amener beaucoup de jeunes dans une conférence mondiale, tu te souviens? Oui. Et on avait besoin d'argent pour payer un projecteur, un film, afin d'aller dans les églises et présenter le projet. Et on a prié. Et Christine et moi, on était à genoux. Je me souviens, c'était un samedi matin. On était à genoux. Tous les deux, on priait, on dit, Seigneur, pourvois ses besoins. Et puis on a entendu le facteur qui est passé, il a mis quelque chose dans la boîte aux lettres. Il y avait 2 chèques qui représentaient la somme que nous avions besoin pour acheter le matériel, pour pouvoir visiter les églises. Et en une année, on a visité 52 églises. 52 églises, et on a prêché l'évangile, on a apporté la bonne nouvelle, mais on a aussi préparé les jeunes à venir à cette conférence, et ça a été extraordinaire. C'est vrai. Ce sont des miracles. Ce sont des miracles. C'est vraiment la façon dont Dieu guide nos vies. La fois passée, on parlait des bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour nous, mais il guide nos vies et il nous montre, je suis là, j'ai préparé ça pour toi. Même si tu es devant un obstacle, même si tu es dans une situation tu crois que tu t'en sortiras pas, mais Dieu a préparé l'issue. Et regarde à lui et fais-lui confiance parce que ce qu'il a préparé pour toi, c'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est un Dieu de miracles. Et ce Dieu de miracle, il t'aime. Ce Dieu de miracle, il est bon. Ce Dieu est plein d'amour pour toi. Amen. Et il veut t'amener dans cette dimension d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Et il veut le faire dans ta vie aujourd'hui. Nous allons prier ensemble pour terminer cette émission, si vous le voulez bien. Tendez vos mains vers l'écran. Seigneur, je veux prier une onction de signes, de prodiges et de miracles par le Saint-Esprit et dans le nom de Jésus, dans la vie de ces amis qui nous écoutent aujourd'hui. Répands ta puissance à travers eux. Répands l'onction du Saint-Esprit dans leur vie. Et là où ils se trouvent, s'ils ont besoin d'un signe, d'un prodige, d'un miracle, fais-le, Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Et glorifie ton nom. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt. Au revoir et à bientôt.